C'est la première fois qu'ils sont invités à participer à la rédaction d'un quotidien. Guillaume Gibault, 30 ans, est le fondateur de la PME Le Slip Français, qui fabrique des sous-vêtements. Patrizia Paterlini-Bréchot, elle est chercheuse. Elle a découvert un test qui permet de dépister le cancer de manière précoce. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Et qu'est-ce qu'ils sont, vos slips? Ils sont fabriqués entièrement en France, ils sont vendus de façon sympa, beaucoup sur les réseaux sociaux, sur notre site, sur Internet. Tout commence il y a 5 ans pour Guillaume Gibault, jeune entrepreneur. Son projet, faire des slips 100% made in France. Aujourd'hui, le jeune homme double son chiffre d'affaires tous les ans. Selon lui, la France possède de nombreux atouts. Comme tu peux voir, donc on a fait du all-over au sol. La France, en ce moment, est un pays et un moment exceptionnel pour monter sa boîte. Beaucoup d'acteurs se sont mis sur cette idée d'entreprendre. Donc les banques, le financement, l'accompagnement de conseils, il y a beaucoup de choses. Je dirais que tous les signaux sont au vert aujourd'hui pour monter sa boîte en France. Patrizia Paterlini-Bréchot, elle, a commercialisé son test de dépistage du cancer. Pour cela, elle a lancé sa propre société dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ainsi, le brevet reste bien dans le domaine public. Pour elle, la France a manqué pendant longtemps de liens entre l'industrie et les chercheurs. Ce qui reste à améliorer, je crois que c'est cette voie, vraiment de la compréhension, de la confiance du travail main dans la main des industriels et des chercheurs qui innovent. La fameuse Silicon Valley, etc. Mais c'est comme ça, les chercheurs et les industriels, ils sont ensemble. Aujourd'hui, ces deux entrepreneurs ont un article à écrire. Pour Patrizia Paterlini-Bréchot, une manière d'informer le public des avancées de la science. Il ne faut pas traiter le public, les lecteurs, les gens comme des personnes qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui doivent voir la science arriver du ciel. Non, il faut qu'ils comprennent et qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leur propre santé. Guillaume Gibault, lui, a choisi d'écrire sur l'importance du savoir-faire français. Un avantage à conserver, dit-il. Ces deux journalistes d'un jour espèrent désormais que leurs articles inciteront des entrepreneurs dans tous les domaines à se lancer.